La première exposition du Centre d'art de la Fondation Pierre Arnaud est consacrée au divisionnisme, dans une fourchette de temps allant de 1870 à 1950. Pour la première fois, des artistes français, belges, allemands, suisses et italiens sont réunis sous un même toit. La grande révolution des divisionnistes, elle est dans le traitement de la couleur. Le peintre divisionniste ne va plus mélanger ses couleurs à même la palette, il préférera juxtaposer des tons de couleurs pures ou complémentaires sur la toile. Et c'est à l'œil du spectateur d'opérer la synthèse. Georges Seurat est les pionniers du divisionnisme. J'y inclus Louis Hayet, Léon Pourteau, Paul Signac et bientôt les peintres belges du groupe des 20, Finch, Risselberg, font partie au fond de ces gens qui professent une foi extrême dans la science qui devra un jour résoudre tous les problèmes du monde. Et donc, cette peinture-là, celle des pionniers du divisionnisme, se caractérise incontestablement par une extrême rigueur et une discipline du point. C'est le temps de la couleur maîtrisée. Les artistes qui viennent après, les grands théoriciens, les grands ténors, eh bien, assouplissent la discipline, se relâchent un petit peu. Et leur peinture va devenir plus poétique et surtout moins démonstrative. Le point, le réseau de points dense et serré va devenir un peu plus lâche. Le point va s'aplatir, va se convertir par exemple en taches verticales, comme dans Jour de pluie à Capolago de Giovanni Giacometti, ou alors se convertir en touches violacées et expressionnisme comme dans Jeune femme nue aux ombres de branches de Kirchner, ou alors se convertir en un réseau dense et échevelé de filaments colorés dans le sublime tableau de Morbelli, Âme en peine.